Chers amis auditeurs de la web radio www.rdjumboa.com, nous étions à ce déjeuner conférence, n'est-ce pas, organisé par Expo et Place PAC. Nous sommes actuellement avec le président de ces deux organismes. Il s'agit de M. Mohamed Younes Lalou, qui va donc nous donner plus ample explication sur ce salon qui se prépare, n'est-ce pas, pour le mois de juin. Voilà. Bonjour, M. Lalou. Bonjour. Alors, merci de nous donner l'occasion de parler de notre salon. C'est la 6e édition du Plastexpo. C'est un salon qui est dédié exclusivement au secteur de la plasturgie, en termes de machines, de nouvelles technologies, de matières premières, qui connaît la visite de pas mal de nos voisins et pays africains qui vont venir pour voir comment se développe l'industrie plastique d'une manière générale et comment elle se développe sur le marché marocain, enfin pour le marché marocain d'une manière spéciale. Cette année, la spécificité, c'est que nous développons aussi un nouveau salon qui s'appelle le Plastipack, qui est lui dédié spécialement pour l'emballage plastique, sachant que c'est un secteur qui est très important du développement industriel d'une manière générale. Voilà, aujourd'hui, vous attendez près de 6000 participants pour ce salon qui se tiendra au mois de juin de cette année, pour la 6e fois consécutive. Et vous attendez beaucoup de pays, de représentants de pays africains. Est-ce que vous pouvez nous dire comme ça quels sont les pays actuellement qui ont déjà accepté votre invitation ? Ben écoutez, les pays qui ont accepté notre invitation, c'est la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana, l'Angola, le Nigeria, le Bénin. Ça, c'est des pays où nous avons déjà un courant d'affaires, donc c'était beaucoup plus facile pour nous de pouvoir contacter directement les donneurs d'ordre. Mais avec Maroc Export, qui font un travail considérable, on essaie justement d'attirer d'autres pays de l'Afrique de l'Est, style l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, ces pays-là, le Soudan, ces pays-là, c'est des pays à très fort potentiel que malheureusement nos industriels marocains ne connaissent pas beaucoup, parce que en général, c'est des pays anglo-saxons, donc vous savez que la langue joue un rôle important. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles générations, je pense que c'est plus une barrière, la langue, vu que beaucoup de nos industriels parlent couramment l'anglais et le français. Et donc, il n'y a aucun problème pour développer justement le business avec ces pays-là. Alors, vous avez parlé tantôt de plastique. On sait très bien que la Chine aussi est leader dans ce domaine et le Maroc aujourd'hui qui a lancé la coopération Sud-Sud, une coopération qui se fait gagnant-gagnant. Est-ce que vous pensez que vous pourriez rivaliser sur le terrain africain avec les Chinois? Si nous avons les mêmes armes, oui, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est une question de possibilités. Si nous avons exactement les mêmes possibilités qu'ont les entreprises chinoises par rapport aux aides que leur octroie leur pays, bien sûr que nous n'avons aucun problème d'être compétitifs. Alors, quelles sont les armes de la Chine qui vous font peur actuellement sur le terrain? On n'a pas peur, mais on dit qu'il y a certains avantages qui sont donnés, pas que la Chine, beaucoup d'autres pays, à leur industrie pour développer justement leur marché à l'export. Et que le Maroc, on commence, on le reconnaît, il y a l'aide à l'export, vous le savez très bien. Il y a certains avantages aujourd'hui qui sont mis à disposition des entreprises. Et il est vrai aussi que l'entreprise marocaine doit apprendre justement à utiliser ces moyens pour développer son export. Mais je reste très optimiste que d'ici 2-3 ans, on sera aussi compétitif que les autres pays. Nous allons revenir sur le salon proprement dit pour finir. Quels seront les grands axes qui seront exposés ou débattus lors de ce grand salon d'exposition? Alors nous donnons beaucoup d'importance à le côté environnemental. Donc nous allons justement avoir accès à toutes les dernières technologies en système de récupération, de recyclage, de réutilisation de nos polymères. Nous allons donner des conférences en marge justement de cette foire pour expliquer quelles sont les possibilités
pour à la fois préserver l'environnement, mais rendre justement cette récupération profitable pour l'industrie marocaine. Voilà, merci Monsieur Lalo d'avoir répondu aux questions de la web radio www.rdjumboa.com.